Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Info 360 du jeudi 16 mai 2024. Tenue ce mercredi d'une séance de travail entre les membres du Conseil présidentiel et la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Isabelle. Le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité était au menu des discussions. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Un jour de l'expiration du délai accordé aux prétendants à la ville d'accueil pour se manifester, plus d'une cinquantaine de dossiers de candidature ont été formellement soumis en ce sens. Plusieurs secteurs ayant dirigé l'État dans un passé récent et représentés au sein du CPT s'agitent en coulisses, faisant la promotion de leurs aspirants premiers ministres respectifs. Ce qui laisse présager une bataille difficile au sein du Conseil présidentiel où la majorité qualifiée pour trancher sur les grandes décisions a été revue à 5 sur 7. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Le Mupana et la villa d'accueil sont les deux sites retenus pour la célébration de la fête du drapeau et de l'université ce 18 mai. La ville de l'Arcaillet, lieu traditionnel de commémoration du bicolore, est évité cette année encore, comme c'est le cas depuis quelque temps, à cause du climat d'insécurité entretenu par les gangs. En 2023, le gouvernement du docteur Ariel Henry a dû se rabattre sur le Cap-Haïtien pour fêter le bleu et rouge sur fond de contestation provenant de divers secteurs de la vie nationale. En rassemblé en bas drapeau non, c'est sous ce thème que sont placées les activités commémoratives de 2024 dans un contexte de déploiement imminent d'une force internationale sur le territoire. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Élection aux États-Unis. Le premier face-à-face Biden-Trump aura lieu le 27 juin prochain. Les deux candidats ont accepté une invitation de CNN à débattre à cette date. Une confrontation historiquement précoce qui donnera le ton pour les derniers mois de la campagne en 2024. Le débat se déroulera dans les studios de CNN à Atlanta sans la présence du public. Une anomalie dans les débats entre candidats à la présidentielle. Les républicains font depuis des mois pression sur Joe Biden pour qu'il débatte de Donald Trump après que le président ait proposé des réponses sans engagement sur la question de savoir si les confrontations auraient lieu. Mais plusieurs sources affirment que le débat était en réalité en cours depuis des semaines, les campagnes étant parvenues séparément à la conclusion que les débats de l'été profiterait à la fois à leurs candidats et aux électeurs américains. Le premier ministre slovaque Robert Fico se trouve dans un état
stable mais critique après avoir été atteint de 5 balles dans ce que les autorités ont décrit comme une tentative d'assassinat à motivation politique. Le leader populiste de 59 ans a été agressé mercredi après une réunion gouvernementale hors site dans la ville de Andlova. Le tireur présumé est en garde à vue et personne d'autre n'a été blessé, ont indiqué les autorités. Les ministres slovaques de la Défense et de l'Intérieur ont imputé la montée des discours de haine et les divisions à l'atmosphère politique du pays qui, selon eux, a conduit à la tentative d'assassinat. Fico, un allié de la Russie, a été élu en octobre dernier après avoir mené une campagne en critiquant le soutien occidental à l'Ukraine. Info 360, une présentation Telegram 360.